C'était le mercredi 5 juin 2024 que mourait Patricia Ndambu Onkar. C'est aujourd'hui donc, samedi 15 juin 2024, que la famille a décidé de son inhumation. Une cérémonie haute en couleur pour honorer la mémoire de cette jeune dame de 31 ans, arrachée tout à notre affection, a été organisée ici à Kinshasa. C'est par une messe d'action de grâce en la salle Ave Maria que l'âme de Patricia a été recommandée au Seigneur devant une foule compacte venue de partout consoler la famille Ndambu en détresse et rendre un dernier hommage à la défunte. Nous allons aussi prier pour la famille éprouvée, pour que Dieu la console et la garde unie. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es jeté à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas. Vous voyez les sages mourir. Comme les fous et les insensés, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Psaume 48, de 9 à 11. En effet, chacun de nous tous ici réunis mourra. C'est cela la vérité.
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est finie, qu'il repose en paix. Cuida,
Grand Bandundu. Elle est fille de l'honorable Richard Ndambolam et Madame Mazono Mankoum Guylaine. Elle est 6e d'une famille de 4 filles et 3 garçons. Études faites. Elle a fait l'école maternelle à la mission Moncala. Elle a fait les études primaires à l'épée Molimba dans la ville de Bandundu. Elle a fait ses études secondaires au lycée Matondo Sainte-Goretti, toujours dans la ville de Bandundu. Elle fera ses études universitaires où elle va décrocher la licence en gestion des entreprises et faculté privée des sciences, des gestions et technologies en Tunis, Tunisie. Vie professionnelle. Elle était chargée d'études au cabinet du gouverneur de la ville de province de Kinshasa de 2019 à 2023. Parfois, on se pose
plusieurs questions sur la disparition brutale de notre chair. Que pouvons-nous faire devant la volonté de Dieu? Nous demandons à l'Éternel Dieu de faire descendre sur nous son esprit de paix, d'unité et d'amour pour faire face à cette dure épreuve. Nous vous prions de continuer à prier pour le repos de son âme et pour que nos cœurs s'apaisent et se consolent. Que le bon Dieu vous bénisse. La tristesse était donc perceptible et presque tout le monde inconsolable quand le corps inerte de la fille cadette du docteur Ndambu prenait le chemin de sa dernière demeure au cimetière de la nécropole entre ciel et terre. Kanange vandakawa emfumo nga mpangi na beto mezola kufuave. Jean 11, 17 à 26. Kanange vandakawa emfumo ngampangi na beto mezola kufuave ngubu ya iya mesala virungu iya na toto afumu ndukurange mekwenda. Madame Patricia vient d'écrire le dernier acte de sa vie. Ainsi, édifiée et convaincue que son départ n'est pas une fin en soi, mais un simple au revoir pour affirmer cette nouvelle vie éternelle de Madame Patricia, qui n'est plus à chercher à son domicile au numéro 28 de la ville Moumba, quartier Moumba Upen, dans la commune de Ngaliema, ni après des cultes dominicales dans sa paroisse. Car à cet instant, Madame Patricia vient de changer d'adresse des communes. Désormais, elle est thérapie dans la commune de Ngaliema, mais ici à la nécropole de Kinshasa, dans la commune de Lancé, qui nous habille de livre la demeure de son repos éternel dans les quartiers Miracle, allée 11 au numéro 51 de la ville de la paix. Natangu ya iya beto kedila efumo mfumo wila beto bananange mawa lolula beto masumu yonso ya beto mesala mfumo wila beto bananange mawa katula beto nampasi ya iya ntoto kangula beto tanina beto ngumba beto Sambula beto, kumisa beto kuna na simu afumu na nani jaka ya beto takwenda.
nyonso yokerange kekelezila lusingu makeleka devant Satan, l'honorable Richard Ndambou Olang a trouvé des mots justes pour dire adieu à sa fille en rendant grâce au Seigneur, lui, le maître de la vie. Tu t'en vas jusqu'au moment où on s'attendait les moins. Ce que je retiens de toi comme héritage, c'est de m'avoir appris comment prier les chapelets. Tu es né après moi, mais c'est toi qui m'as appris à prier les chapelets. C'est ce que je peux retenir de ton fille. Que la Sainte Vierge Marie prie pour vous. Que Dieu, l'Éternel, te reçoit. J'ai vu tu es parti vers ton père et tu as laissé comme mot me laisser aller vers mon père. Nous, on a fait ce que l'on pouvait faire parce que tu es parti. J'étais devant la porte de ta chambre, tu es malade. J'aurais pu te réanimer, ma fille. Mais Dieu n'a pas accepté. Ça signifie que c'était la volonté du Seigneur qui a été accomplie. Va en paix. Nous on te rejoindra un jour. Biso bana tokoluka